Bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom classique de niveau intermédiaire avancé où je vais vous montrer comment j'ai développé rapidement cette photo d'architecture pour obtenir ce résultat-là. Dans ce tuto, je vais vous montrer qu'il n'est pas toujours nécessaire de devoir faire beaucoup de choses très compliquées pour améliorer rapidement une photo et lui donner un cachet plus artistique. Donc, je commence par appliquer les corrections de l'objectif, que je vous recommande de faire systématiquement. Je vais directement intervenir sur la colorimétrie et modifier les couleurs à l'aide de l'onglet étalonnage, qui, je vous le rappelle, intervient directement sur les couches rouge, vert, bleu de l'image. Donc, je vais aller, voilà, vers ce bleu primaire un peu cyan, dont je vais quand même baisser la saturation, voilà. Et mes rouges, je vais les rendre plus orange, voilà, en allant comme ceci sur le curseur teinte vers la droite. Donc déjà, rien qu'avec ça, on a changé déjà de manière assez significative la colorimétrie de l'image. Et je vais aller un peu plus loin, l'orange est un peu trop sombre, donc je veux faire en sorte qu'on dirait que les lumières soient allumées, enfin qu'elles soient plus fortes. Donc pour ça, je vais aller sur le mélangeur de couleurs, me mettre sur luminance et cliquer ici dans une des zones vides et tirer vers le haut. Voilà, instantanément, du coup, les lumières sont beaucoup plus vives. Je vais ajouter un peu de saturation, donc je viens ici sur saturation et idem avec l'outil cible activé, je vais tirer vers le haut, voilà, pour donner un peu plus de peps à la couleur orange. OK, peut-être tant que j'y suis, un rien plus de saturation finalement à mon cyan. OK, je réinterviens sur le curseur saturation de l'onglet étalonnage. Alors, l'image est beaucoup trop claire, donc ce que je vais faire, je vais utiliser simplement un vignettage, vu que le bâtiment il est centré, ça va bien fonctionner, je pense, voilà. Alors là, vous voyez, c'est très moche parce qu'il est très visible, mais on va simplement donc augmenter très fort le contour progressif au max. On va décaler le milieu vers l'intérieur, comme ceci, voilà. Là, ça me plaît pas mal, mais j'aimerais que le haut ici reste plus clair. Et donc pour ça, je vais utiliser simplement le curseur des hautes lumières, voilà, qui va déboucher donc les hautes lumières présentes dans l'image de base. Alors je check que c'est pas trop bouché en cliquant sur les petits triangles ici. Pour enlever ces zones bleues, je vais simplement voilà, intervenir sur le curseur des noirs. Je vais revenir sur mon vignettage et un petit peu l'accentuer encore plus fort. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter un peu de lumière à l'aide de dégradés radio. Donc, je viens pour ça maintenant dans les outils de réglage localisés. Donc, je clique sur les masques et on va ajouter quelques dégradés radio. Un ici en dessous des lampadaires. Alors, j'appuie sur H si vous ne voyez pas les limites de votre ellipse, quelque chose comme ça. Je vais augmenter simplement l'exposition, voilà, pour simuler donc l'éclairage des lampadaires. OK, et je vais en créer un deuxième. Donc, je clique sur créer un nouveau masque, dégradé radial, et je vais le tirer ici, l'orienter par rapport à la ligne du bâtiment, et idem, j'augmente l'expo. Voilà, je vais l'étirer un petit peu pour agrandir la zone d'impact. J'appuie sur H pour cacher temporairement les limites de l'outil. Et je vais en ajouter un troisième sur la façade de l'immeuble ici pour lui donner un peu plus d'intérêt. Donc dégradé radial, hop, H évidemment pour faire réapparaître les limites de mon outil. Donc je vais faire en sorte qu'il ne sorte pas de la façade. Voilà, quelque chose comme ça. J'essaye de bien être parallèle par rapport à l'inclinaison du bâtiment. Et donc, on va simplement augmenter l'exposition. Voilà, pour créer un espèce de reflet. Alors que je vais un petit peu rétrécir en épaisseur. Voilà, et je peux le placer où je veux sur mon bâtiment. J'appuie sur H pour voir qu'il n'impacte pas le ciel. Alors, vous voyez, il impacte ici un tout petit peu en haut le ciel. Donc, c'est très simple. On va faire en sorte qu'il n'impacte pas le ciel. Donc, on va lui soustraire. Je clique ici sur mon masque, soustraction de ciel, hop, et voilà, il ne s'applique plus maintenant que dans le bâtiment. Je vais venir booster un petit peu le contraste,
Alors pour ça, je préfère utiliser la courbe qui est beaucoup plus précise. Donc je vais monter les tons moyens, baisser les tons sombres, en évitant donc de boucher complètement mes noirs. Pour ça, je relève très légèrement le point noir, quelque chose comme ça. Je vous montre avant, après. Je redescends un petit peu les hautes lumières. Voilà, je vais ajouter un peu de netteté. Donc pour ça, d'abord masquage en appuyant sur Alt ou Option. Faire en sorte que le ciel ne soit pas impacté. Voilà. Et on va augmenter donc le gain également en appuyant sur Alt ou Option, ce qui permet de passer l'image en noir et blanc et de ne pas être distrait par la couleur. Alors évidemment, il faut se mettre à 100% de niveau de zoom pour bien évaluer la netteté. Ici, je peux aller dans les 80 sans trop de problèmes. Vérifier qu'il n'y ait pas de tâche capteur. Pour ça, je viens ici dans l'outil correcteur. Je coche afficher les défauts. Je mets au maximum et effectivement, on en a une ici. Donc, je viens simplement cliquer ici. OK, le reste du ciel, ça m'a l'air correct. Je décoche. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc, on va faire un petit avant-après. Option X, pour faire un avant-après, vous voyez. Une transformation assez rapide et radicale. Pour voir l'avant-après côte à côte, j'appuie sur la touche Y. Voilà donc comment traiter une photo d'architecture sans devoir faire des sélections complexes, etc. Je vous ai bien entendu mis le lien du fichier RAW si vous voulez vous entraîner dessus également. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien j'ai une autre vidéo traitement architecture dans Lightroom sur mon site. Je vous ai mis le lien dans la description. Évidemment, là, il y a un peu plus de travail de sélection, mais ça vous permet de voir à quel point Lightroom est quand même devenu puissant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao! Je vais partager avec vous un secret. Si vous voulez faire de meilleures photos, je vous conseille de suivre les programmes d'Olivier. Parce que c'est un excellent pédagogue. Olivier apporte énormément de méthodes. Et il connaît son sujet sur le bout des doigts. C'est le meilleur choix que j'ai fait depuis que je pratique la photographie. Cette peur de ne pas y arriver, c'est que tu as assez vite estompé. Et j'imaginais pas du tout à quel point la formation allait être riche. Que je pensais connaître, c'était pas grand-chose. Et quand on a vu ces vidéos, eh ben on a tout compris.